Dans cette vidéo, je vais te montrer comment désexualiser ton cerveau pour enfin faire exploser tes résultats dans le business. Avant, j'étais ultra distrait par le porno, les meufs, scroller sur les réseaux et maintenant, je génère plus de 15K par mois. J'ai totalement arrêté mon addiction aux distractions et à la masturbation et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment j'ai fait. Mais avant, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce qu'ils auraient fait, les grands cerveaux d'hier, Edison, Tesla, De Vinci, Einstein, s'ils avaient comme toi accès à Internet? Mais ils auraient créé des empires exceptionnels, ils auraient changé la face de l'humanité, littéralement. Aujourd'hui, on a des super ordinateurs surpuissants au fond de nos poches qui nous permettent d'être connectés au monde entier et surtout à une connaissance absolument infinie. Donc aujourd'hui, il n'a jamais été aussi facile d'être libre financièrement, de faire des grandes choses, de littéralement plier le monde à ce qu'on a envie d'en faire de positif. Mais tu t'en sers pour scroller, mater des culs et des seins sur Insta. Là, tu es là, tu scrolles jusqu'à ce que tu vois un téton qu'Instagram n'a pas censuré et tu te LeBron James sur des sites absolument abominables. Pourquoi tu fais ça? En vrai, t'en fais pas. Je suis pas là pour te jeter la pierre parce que moi aussi, je suis passé par là et je te comprends. Moi aussi, j'avais une grande vision sur ce à quoi je voulais que ma vie ressemble. Je voulais être libre, voyager autour du monde, aider mes proches, faire des grandes choses positives. Mais la réalité, c'est que je passais la plupart de mon temps comme ça, au fond d'un canapé, à scroller, mater des culs sur Insta. Les seuls déterres que je me tapais, c'est quand je tombais sur un réel ou une vidéo YouTube motivante et je commençais à faire des pompes à 23 h comme ça dans mon appart à Cannes. C'était stupide. On a tous fait ça. Mais c'est absolument pas optimal, c'est absolument pas ce qui va t'amener à la grande vision que tu as de toi-même. Aujourd'hui, j'ai un business qui dépasse tous les mois depuis 6 mois, les 10K par mois. On va aller chercher plus, on est sur 15 là au mois de novembre et on va aller chercher les 30, 40, 50. J'ai beaucoup de responsabilités, je voyage à travers le monde, je peux prendre soin de mes proches, aider mes parents dans leur galère financière. Mais il n'y a pas si longtemps, c'était absolument l'inverse pour moi. J'étais un singe, peut-être comme toi aujourd'hui, je scrollais, je perdais du temps, je procrastinais. Et là, je veux vraiment te donner les clés. Mais juste avant de commencer avec les clés, regarde ça. C'est mon tracker d'habitude de l'époque, ok? Et tout le rouge, et je peux descendre comme ça, je peux descendre. Tout le rouge, c'est là où je procrastinais. J'étais vraiment un babouin, il y a du rouge partout. Et premier conseil pour arrêter avec ce rouge, ça, c'était un tracker où je traquais mes heures travaillées, je traquais vraiment ce que j'avais fait, mon sport, etc. Premier conseil pour arrêter avec ça, sois extrême. La plupart des gens, ils sont soft dans notre société. Ils disent « Ouais, j'aimerais arrêter un peu les réseaux sociaux », donc ils mettent une appli limiteur de temps. Mais qu'est-ce que tu fais avec ton appli limiteur de temps? Si tu fais pas de saut avec Instagram, supprime Instagram. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Tu crois que tu vas apprendre quoi? Tu as déjà appris un truc pertinent dans un réel? Absolument pas. Tu le fais juste pour les meufs, pour les stories de tes potes. C'est purement ce qui fait que ton cerveau est free aujourd'hui, ok? Sois extrême. Personne ne veut être extrême. Personne n'est prêt à supprimer Instagram aujourd'hui. Et c'est ça le problème de ma génération. Et c'est pour ça qu'elle ne fait pas de grandes choses. C'est pour ça qu'elle a une vision d'elle-même extrêmement haute, mais la réalité, elle est juste ici en fait. Si tu veux pas rester dans ce schéma-là, il va falloir que tu prennes des solutions drastiques, mais absolument drastiques. Ok? C'est pas, ouais, je peux me branler une fois par semaine. Moi, une fois, j'étais dans ce bullshit-là, pour être honnête avec toi. Ouais, non, mais une fois par semaine, ça va. C'est quand même un besoin primaire, je sais pas quoi. C'est du bullshit. Je me racontais du bullshit pour continuer à m'autoriser cette merde qui littéralement te ronge de ton énergie vitale. Tous les plus grands sportifs, ils le disent. Kobe Bryant, va voir ses interviews, il le dit. La rétention séminale, garder mon énergie vitale pour moi, c'est absolument essentiel. Pourquoi toi, tu as 0% d'achievement comparé à Kobe Bryant, mais tu crois que tu as raison. Tu crois que c'est ok de te branler. Ah, ça va, c'est 1 ou 2 fois par semaine. Ça va, je me branle sur des photos au lieu du porno. C'est ça tes excuses? C'est éclaté tes excuses. Elles sont abominables. C'est celles que j'avais avant. Et quand j'y pense, j'ai toujours un peu honte. C'était horrible. Ok, j'aurais jamais pu atteindre ce que j'avais atteint, enfin ce que j'ai atteint là maintenant, si j'étais resté dans ce schéma-là. Tu dois être extrême à propos de la décision que tu prends. Après cette vidéo, est-ce que tu vas drastiquement changer ou est-ce que tu vas continuer à être bullshit? Le deuxième point, c'est que moi aussi, je serais en train de me branler là maintenant, actuellement, malgré mon business à 15K par mois, si j'avais ton environnement. Et par environnement, j'entends pas seulement où est-ce que tu habites ou ta chambre, j'entends absolument tout. Tes relations, est-ce que tes potes, c'est des branleurs? Ce que tu manges, est-ce que tu manges de la malbouffe? Parce que forcément, après un McDo, tu es déjà dans la culpabilité, dans la honte, et donc énergétiquement, tu vas être beaucoup plus enclin à te branler que si tu as mangé un bête de repas, tu vois. Est-ce que tu écoutes de la musique de merde? Est-ce que tes potes, ils sont éclatés et pas inspirants, ou est-ce que tu as des bêtes de potes? Est-ce que ta chambre, elle est bien rangée? Tu as une chambre de CEO ou est-ce que tu as une chambre d'adolescent qui joue à Minecraft? Est-ce que tu travailles chez toi ou est-ce que tu as déjà pensé à, par exemple, comme moi je l'ai fait, à aller travailler dehors, au café, tu vois, sur une terrasse? Si tu as des tâches à faire là-bas, tu peux, tu prends juste un casque ou des écouteurs et tu vas être focus. Et tu es allé là-bas pour travailler. Donc c'est pas comme si tu es chez toi et tu peux d'un coup switch et te branler, tu vois. Va travailler dans des hôtels 5 étoiles, tu payes ton café 4, 5, 6 euros et c'est très bien. Tu as un cadre, tu as un focus, des bonnes énergies en fait.
L'environnement, c'est absolument essentiel. Et comme je te l'ai dit, moi, je me branlerais sûrement si j'étais dans le tien. Change ton environnement. Les gens avec qui t'es, est-ce qu'en fait ton environnement te sert ou est-ce qu'au contraire, il favorise ton habitude? C'est ça la bonne question à te poser. En fait, moi, si je commence à voir tes potes, à voir tes habitudes alimentaires, tes habitudes de sport, à voir ta chambre d'adolescent là qui sent encore le sperme, il faut dire la vérité, même si c'est un peu vulgaire, ben moi aussi, je vais me remettre à me branler. Moi aussi, je vais avoir des mauvaises habitudes. En fait, toi, si je t'emmène dans mon environnement, tu vas changer en 3-4 jours maximum. Parce que si je suis là dans ma journée où j'ai dit que j'allais travailler et je commence à scroller comme ça, comme un abruti sur mon téléphone, il y a tous mes amis qui vont me dire « Oh Yann, qu'est-ce que tu fais? T'as pas dit que tu voulais aller gagner 50K par mois? Et t'inquiète pas que je vais directement arrêter de scroller. » En fait, moi, tous mes amis, ils montent vers le haut. Ils ont une direction dans leur vie, ils ont un truc clair. Toi, tes amis, qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont marrants? Ils sont sympas, ils sont cool, ils sont gentils, ils te font rire. Ok, super. À la fin de ta vie, tu vas être fier de toi si tu as rigolé. C'est excellent. C'est ça la plus grande vision que tu as de toi-même. Parce que, spoiler, si tu ne t'alignes pas à la plus grande vision que tu as de toi-même, tu ne l'atteindras absolument jamais. Et c'est pas ce que je te souhaite. C'est pour ça que je fais mes vidéos sur YouTube. Tu dois te coller à la vision la plus haute de toi-même. Donc, tes amis qui ne sont pas au niveau, ne les déteste pas. Mais arrête de les côtoyer et surtout arrête de les côtoyer de près. Maintenant, avec tout ce qu'on a dit, ce que tu pourrais être amené à te dire, c'est les femmes, c'est une distraction. Les femmes, c'est mort. Les femmes, ça m'empêche d'atteindre ma mission de vie. Je me ferme et j'arrête avec tout ça, ok? Mais en fait, c'est pas du tout ça la réponse. En fait, il y a une manière saine de dealer avec les femmes dans ta vie d'homme, dans ta mission de vie. Et il y a une manière malsaine, une manière digitalisée où justement, tu scrolles sur Insta, TikTok, YouTube, je sais pas où tu cherches des femmes, ou les sites de cul, tu cherches des femmes et tu les sexualises. En fait. Et tu as un rapport de distraction avec ça. Alors que tu pourrais avoir un rapport avec les femmes réel. Okay, tu pourrais côtoyer une ou des femmes féminines dans ta vie qui t'apportent de l'énergie, qui donnent à ta mission de vie encore plus de sens au lieu de la brider parce que c'est une distraction. En fait, il faut que tu aille dans le monde réel, voir des vraies femmes féminines, tout simplement, et bâtir des relations très saines avec elles. Okay, une femme, c'est pas un trou, j'entends ça des dizaines de fois dans les manières de parler des jeunes aujourd'hui. C'est juste dégueulasse en fait. Construisez des relations saines. Une femme, ça peut être exceptionnel dans ta vie, ça peut te booster, ça peut t'aider, mais le rapport que tu as avec celle-ci, c'est ce qui va tout conditionner. Et si tu continues d'être un abruti qui voit les femmes comme des culs et des seins sur jambes, en fait, ça va jamais marcher. Va dans le monde réel, parle à des femmes féminines, construis des relations ultra saines avec elles et ça va t'uplift. Et si tu as une bonne relation saine avec une femme, c'est ce qui peut littéralement t'aider à atteindre ta vision, en fait, et à te challenger, à te monter en énergie et c'est plus du tout des distractions et des culs en fait. C'est ta relation avec les femmes le problème, c'est pas les femmes. Toi, tu peux voir en 1 minute plus de femmes nues et en train de faire des trucs de fou que n'importe quel empereur romain pouvait en voir dans toute sa vie avec tout le pouvoir et la richesse qu'il avait. Donc évidemment que ça va te niquer le cerveau. Évidemment que ton cerveau, il est frit comme des frites McDonald's, mon gars. C'est normal en fait. Ce qu'il faut faire, le truc qui est ultra important, c'est prendre en considération tout ce que je dis dans cette vidéo et changer ton rapport aux femmes. Okay. C'est essentiel, sinon la fameuse vision que tu as de toi-même, riche, libre, qui impacte le monde, qui est stylée, qui est reconnue par ses pairs, elle n'arrivera jamais en fait. Tu as un choix absolument drastique à faire. Est-ce que tu vas continuer d'investir ton énergie, ton temps et ton attention dans quelque chose qui te détruit à petit feu, dans quelque chose qui ne va jamais t'amener à la vision la plus haute que tu as de toi? Ou est-ce que enfin tu vas commencer à t'aligner avec ta mission de vie, à t'aligner avec ce qu'il y a de plus grand en toi, à t'aligner avec des objectifs absolument immenses qui te dépassent, à créer les projets dont tu rêves, okay, à créer des choses exceptionnelles où les gens vont t'admirer, où les gens vont se rappeler de toi, où tu vas marquer les gens, tu vas marquer les esprits et toi-même tu te sentiras fier dans le processus, tu te sentiras confiant. Parce que je t'explique, c'est pas plus tard ce chemin-là, c'est maintenant que tu dois le prendre et arrêter de gaspiller tout ton temps et toute ton énergie vitale dans de la merde. Okay, je ne serais jamais sorti de ma situation si je n'avais pas pris un choix drastique. C'est quand je suis parti faire un séminaire, c'est quand je suis parti vraiment que j'ai brûlé tous mes bateaux, j'ai investi tout mon argent, j'ai tout donné pour ce choix-là, que tout a commencé à changer. Quel choix extrême tu dois faire aujourd'hui pour tendre vers cette direction-là? C'est ça la question que j'ai pour toi. Réponds-y bien, sois sérieux avec toi-même. C'était Yann Joubert. Si tu veux créer ton business, aller chercher ta liberté financière, c'est exactement ce que je t'aide à faire sur cette chaîne YouTube. Donc abonne-toi et si tu as aimé cette vidéo, like et commente-la. Merci beaucoup. Passe une excellente journée et soirée et tends vers ce choix-là. C'est ta mission de vie. C'est quelque chose de beaucoup plus grand que toi. T'as pas envie de finir comme une merde à cause de ce choix-là. Tu sais ce qu'il te reste à faire.